Je me suis toujours considérée comme une grande experte en histoire, car j'ai toujours regardé de nombreuses vidéos en ligne sur le sujet. Mais tout a changé quand j'ai pris la décision radicale d'étudier l'histoire en lisant des livres. C'était une mauvaise idée. Dès le premier ouvrage, intitulé Dominion et écrit par l'anglais Tom Holland, mes certitudes sur l'histoire ont été ébranlées. Dans ce livre, Tom avance des idées surprenantes. Il affirme par exemple que le christianisme a contribué aux aspects positifs de la mentalité moderne. Mais comment est-ce possible? Sur Internet, j'avais appris que le christianisme était responsable de millions de morts, que ce soit lors des croisades ou de l'Inquisition, que l'Église avait condamné l'Europe à l'obscurantisme scientifique, et que le christianisme avait privé les femmes de leur liberté. Le pire est arrivé quand j'ai lu un document basé sur des études de Harvard, affirmant que l'influence de l'Église médiévale est la principale cause de la transformation positive des mentalités. Je ne pouvais pas laisser les choses ainsi. J'ai donc décidé d'approfondir mes recherches pour trouver des données quantitatives sur ce sujet. Voici mes 5 données et références montrant comment le christianisme a transformé la société. Notre enquête commence au berceau du christianisme. La civilisation gréco-romaine était caractérisée par une forte ségrégation de classes. Les femmes en général n'avaient de droits que si elles appartenaient à une classe noble. Mais malgré cela, les hommes romains avaient souvent plusieurs amants. Mais les femmes devraient avoir comportement exemplaire. Elles ne pouvaient pas choisir leur mari et plus de 20% étaient mariés avant l'adolescence. Mais le pire, c'étaient les esclaves et les enfants. Pratiquement toutes les civilisations ont pratiqué l'esclavage. Mais malheureusement, les Grecs et surtout les Romains l'ont pratiqué à des niveaux exceptionnels. Les marchés romains des ports comme Délos avaient la capacité de traiter plus de 10 000 esclaves par jour, la plupart capturés lors des guerres. À l'époque de la République romaine, le puissant consul, Cato l'Ancien, a déclaré que lorsqu'un esclave devient vieux ou faible, il faut le laisser mourir. 20% de la population de l'Empire était composée des esclaves, ce qui représente des dizaines de millions de personnes. Mais cette immense population devait être sans cesse renouvelée, car la majorité mourait avant 25 ans. La vie des enfants, en particulier les filles, était également difficile dans les temps anciens. Un poète grec appelé Posidio a écrit à propos de la communauté grecque en disant que tout le monde, même les pauvres, élève un fils, que tout le monde, même les riches, se débarrasse d'une fille. L'infanticide était une pratique courante parmi les communautés polythéistes ou athées. Cela peut être vu dans des lettres comme celle d'Hilarion, un grec d'Alexandrie, qui écrit à sa femme « Si tu as un garçon, prends soin de lui. Mais si c'est une fille, il faut s'en débarrasser. » C'est sous l'influence de cette culture gréco-romaine et du judaïsme 1er siècle que les premières communautés chrétiennes se sont formées. Mais dès très tôt, le comportement des chrétiens crée scandale. Les chrétiens étaient accusés d'être une religion de femmes et d'esclaves, car les personnes à marge de la société étaient mieux accueillies chez les chrétiens. Dans l'année 110 après Jésus-Christ, Pline le Jeune, ancien gouverneur de Bithynie, une partie de la Turquie actuelle, a été contraint d'écrire à l'empereur Trajan « C'est terrible. Les chrétiens sont présents partout, non seulement dans les villes, mais aussi dans les villages et les campagnes. Dans cette secte, nous pouvons trouver des personnes de 2 sexes et de toutes les conditions sociales. J'ai trouvé d'autant plus nécessaire d'extraire la vérité en torturant 2 esclaves qui étaient ministres de cette secte. » Les esclaves pouvaient jouer des rôles importants dans l'Église et même devenir pape. Ce fut le cas du pape Pie en 146 et du pape Calixte en 222. Comme dans le judaïsme, dans les communautés chrétiennes, le taux d'infanticide était très faible. Contrairement aux polythéistes, les chrétiens épousaient rarement des enfants et étaient plus fidèles à leurs femmes. Le résultat fut une explosion démographique. Même avant la légalisation du christianisme par Constantin, dans les principales villes de l'Empire, les chrétiens pouvaient représenter 10 à 20% de la population. Même lors des 2 principaux épisodes de peste qui ont tué 1/3 de la population de l'Empire, le christianisme a continué à croître. Mais cela ne s'est pas produit seulement dans la civilisation gréco-romaine. La même tendance
a également été observé chez les peuples germaniques et nordiques en dehors de l'Empire. Le peuple viking était particulièrement connu du grand public pour sa fréquente activité de piraterie. Mais il pratiquait également, comme la plupart des autres peuples, intensément la traite des esclaves. Les hommes et les femmes ont été capturés et réduits en esclavage par les Vikings. L'infanticide, en particulier des filles nouveau-nées, était une autre pratique qu'ils avaient en commun avec les Romains. Mais l'archéologie montre un changement progressif mais profond des valeurs dans les régions les plus réceptives aux missionnaires chrétiens. Les fouilles dans des endroits comme Birka montrent une augmentation notable du nombre et du statut des femmes dans les régions christianisées. Dans les régions non christianisées, les filles nouveau-nées étaient plus facilement abandonnées ou tuées. Comme dans l'Empire romain, la pratique de l'esclavage par les Vikings a progressivement diminué avec la christianisation. Ce ne sont que quelques exemples parmi tant d'autres d'une tendance qui semble toujours se répéter. Ok, les données semblent montrer les effets positifs du christianisme sur les personnes marginalisées, mais j'ai aussi appris que le christianisme détestait la science. C'est à cause de cela que les chrétiens ont tué la philosophe Hypatie, incendié la bibliothèque d'Alexandrie et ont plongé l'Europe dans l'obscurantisme pendant le Moyen Âge. Au moins, c'est ce que j'ai entendu dire par le scientifique vulgarisateur le plus populaire de mon enfance, Carl Sagan. Accurate numbers are difficult to come by, but it seems that the library contained at its peak nearly 1 million scrolls. What happened to all those books? Well, the classical civilization that created them disintegrated. But after the Dark Ages, it was by and large the rediscovery of the works of these scholars, done here, that made the Renaissance possible and thereby powerfully influenced our own culture. When in the 15th century Europe was at last ready to awaken from its long sleep, it picked up some of the tools, the books, and the concepts laid down here more than 1,000 years before. Ainsi, Karl dit que le christianisme détestait tellement le paganisme et la science qu'il a lobotomisé l'Occident, pendant des milliers d'années, créant ainsi l'âge des ténèbres. Le problème est que tous les historiens que j'ai lus disent le contraire. Le christianisme a bel et bien lutté contre le paganisme, mais pas contre la science. Avant la mort de Hypatie, l'empereur a ordonné la destruction du Séraphin, un temple attaché à la bibliothèque. Il l'a fait parce que les chrétiens ont été attaqués et tués par des polythéistes à l'intérieur du temple, pour avoir ridiculisé les croyances polythéistes. L'empereur a ordonné la destruction du temple comme punition. Mais il n'y a aucune mention contemporaine de la destruction de la bibliothèque. En réalité, la bibliothèque n'existait probablement plus à cette époque. De plus, Hypatie entretenait de bonnes relations avec les chrétiens et ceux qui l'ont tué avaient des motivations politiques plutôt que religieuses. En plus de cela, la plupart des écoles philosophiques d'Alexandrie ont continué à prospérer pendant des centaines d'années. Pendant les prochains siècles, plusieurs mathématiciens et physiciens célèbres, à la fois polythéistes et chrétiens, ont enseigné dans ces écoles jusqu'à l'invasion musulmane. Qu'y est-il de la connaissance scientifique de l'Europe? Est-ce qu'elle a stagné pendant 1000 ans jusqu'à l'arrivée de Copernic? Au Moyen Âge, plus de 70 grandes universités renommées telles que Oxford, Cambridge, Sorbonne ou Rome ont été fondées par religieux. La grande majorité des moines théologiens étaient également des mathématiciens et des physiciens. Même avant la fondation des universités, des études universitaires montrent que dans les régions d'Europe où l'Église catholique avait déjà une grande influence, le rythme de production de manuscrits était déjà spectaculaire. Contrairement à d'autres régions d'Europe, où l'Église n'avait encore aucune influence. La production de manuscrits en Europe chrétienne était plusieurs fois supérieure à celle du reste du monde, 40 fois supérieure à celle de la Chine, par exemple. L'Europe a également surpassé le reste du monde en matière de construction civile. L'exemple des cathédrales. En mécanique, avec l'exemple des montres automatiques. Et si les Européens ont pu explorer le monde à la Renaissance, c'est grâce au développement de la technologie maritime qui a révolutionné le commerce pendant le Moyen Âge. Mais qu'en est-il de l'héliocentrisme? Tout le monde sait que le christianisme détestait tout ce qui allait à l'encontre de la théologie, comme l'héliocentrisme. Mais cette même Église, 90 ans avant le procès de Galilée, a accueilli favorablement cette théorie lorsqu'elle a été proposée par le père Nicolas Copernic. L'héliocentrisme de Copernic a reçu plus d'éloges que de représailles de la part des religieux.
comme a déclaré le puissant cardinal Nicolas Schomberg dans une lettre à Copernic. Votre travail érudit que vous avez développé sur les mouvements de la Terre m'a beaucoup impressionné. J'encourage à publier vos découvertes au profit des savants et des générations futures. D'autres cardinaux, même sans être complètement convaincus de la véracité de la théorie, ont soutenu le travail de Copernic, comme le cardinal Pietro Bembo, Reginald Pole, Francesco Barberini et le cardinal Giulio de Médicis, et même Marcello Cervini, qui sera plus tard le futur pape. Marcello II ont exprimé leur intérêt pour la théorie et ont contribué à l'acceptation croissante de l'héliocentrisme à la Renaissance. La plupart des religieux opposés à cette théorie, comme Philippe Melanchthon, Giovanni Maria Tolosani et Christopher Clavius, étaient peu nombreux et n'occupaient pas une position prédominante dans l'Église. Le seul évêque à s'opposer à l'héliocentrisme était peut-être Johann Widmanstetter. En fait, les personnalités religieuses les plus importantes qui se sont opposées au travail de Copernic étaient les réformateurs Martin Luther et Jean Calvin. L'héliocentrisme fut enseigné comme théorie possible dans un grand nombre d'universités, comme l'université de Cracovie, Salamanque, Padoue, Bologne, Leiden, Copenhague et Heidelberg, avant le procès de Galilée. Et même après le procès, l'héliocentrisme n'a jamais été officiellement considéré comme hérétique. En fait, à cette époque, l'héliocentrisme et l'existence d'extraterrestres étaient des théories proposées par des religieux qui n'étaient pas considérées comme contraires au christianisme. Pourtant, tout ce que Carl Sagan nous a dit sur le christianisme ne doit pas être faux. Ce n'est pas l'Église qui a condamné Galilée. C'est bien l'Église qui a condamné plusieurs personnes à mort au Moyen Âge. C'est cette intolérance religieuse que nous continuerons à enquêter la prochaine fois.